Alors, vous avez trouvé 64 000, ce que c'était? Bonjour madame, bonjour monsieur. Fibromyalgie.fr est heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un moment. J'aimerais vous parler d'un article qui a été édité, en tout cas en ligne, depuis le 28 juin 2018 dans la revue du rhumatisme. Allez, mon ordinateur qui me joue des tours. 64 000, c'est le nombre de personnes qui sont décédées par overdose d'opiacés en 2017 aux États-Unis. Ce n'est pas un chiffre innocent, ça fait un moment que je vous en parle. Les opiacés, c'est une crise aujourd'hui mondiale qui se chiffre par centaines de milliers de morts et qui est arrivée en France puisque le ministère de la Santé s'est saisi de l'affaire. Même si chez nous, c'est 2 ou 3 morts par semaine, ce que je trouve déjà énorme, sachant que nous, les crises américaines surviennent toujours avec 20 ans de retard chez nous, donc ça risque de devenir beaucoup plus fort dans les mois et les années qui viennent. J'espère simplement que le ministère va prendre vraiment toute la mesure de cette affaire et que des mesures vont être prises. Mesures qui, en même temps, ne vont pas vous apporter beaucoup d'espoir. Alors, cet article a été rédigé et s'appelle « Les morphiniques peuvent paradoxalement induire de vives douleurs ». Il a été rédigé par des professeurs et enfin des scientifiques du service de rhumatologie de l'hôtel et du service d'algologie, pareil, du CHU de Nantes en particulier. Ce qu'il faut comprendre, les opiacés et ne sont pas plus efficaces que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en moyenne. Dans le cadre des douleurs chroniques, mais aussi, quelquefois, de douleurs plus vives. Presque du paracétamol. Et peuvent inclure des hyperpathies diffuses. L'hyperpathie, c'est un terme médical désignant la perception d'une douleur persistante non douloureuse, normalement. Par exemple, lors du sommeil, le drap qui est posé sur les jambes. Vous m'en parlez souvent de cette affaire-là. Vous nous en parlez souvent à l'association de ces difficultés à supporter le moindre vêtement, le moindre drap sur vous. Et tout ça, ça peut passer pour une fibromyalgie secondaire. Et les auteurs soulignent que l'hyperpathie induite par les morphiniques a dû contribuer à l'épidémie désormais mondiale de décès par overdose d'opiacés, laquelle se chiffre en centaines de milliers de morts à comparer à la centaine de décès d'un autre médicament.
Et ça crée aussi une possibilité d'allodynie induite, l'allodynie qui est une douleur déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore. Par exemple, un léger effleurement de la peau, une faible sensation de chaud ou froid qui peuvent alors être douloureux. C'est trop peu connu des praticiens, des médias et des malades. Encore une fois, nous ne sommes pas médecins. Je le répète, je le maintiens. C'est de l'information que nous vous donnons. Cependant, nous voyons beaucoup trop de personnes qui, à ce jour, sont avec des ordonnances incroyables de médicaments dans les opiacés, qui, nous en sommes persuadés, ne peuvent pas leur faire véritablement de bien. Même si ça peut les soulager au début, ou en tout cas une impression de soulagement, et que certains me disent qu'ils ne peuvent absolument pas ou ne pourraient absolument pas s'en passer, nous pensons, nous, qu'il est urgent d'arrêter, dans le cadre d'une fibromyalgie pure, d'arrêter ces médicaments qui ne peuvent pas vous faire du bien. Tout ça parce qu'en plus, il faut savoir quand même que ça a été, il y a une vingtaine d'années, on avait nié l'hyperpathie grâce à des campagnes de marketing qui visaient à démythifier le risque des morphiniques. Et oui, les labos reviennent dans l'histoire. On disait que les douleurs persistantes ne pouvaient être que la majoration de la pathologie ou la conséquence d'une tolérance. Et on incitait les médecins à des escalades posologiques ou à des rotations de morphiniques. Alors qu'en fait, en cas d'hyperpathie induite, il faut au contraire stopper les morphiniques au plus tôt, même si le sevrage n'aura pas forcément d'effet bénéfique immédiat. De toute façon, la morphine dans la fibromyalgie, c'est contre-indiqué. Nous ne parlons pas des autres maladies qui voisinent souvent avec la fibromyalgie. Nous ne sommes pas spécialistes, nous ne sommes pas scientifiques. Encore une fois, mais c'est à voir avec vos médecins et vos référents. C'était pourtant connu chez l'animal depuis longtemps, mais ça n'a été recherché que tardivement chez l'homme. À cause justement, sans doute, en tout cas peut-être, de l'agressivité des campagnes médiatiques de la fin du XXe siècle. D'abord aux États-Unis, justement, puisqu'il fallait modifier l'usage enfin, il fallait, si vous voulez, modifier l'opiophobie, c'est-à-dire qu'en fait, on était très réticent à utiliser l'opium à cause des expériences historiques, dont celle des ravages de l'opium sur le peuple chinois. Donc il fallait, on est passé à la morphine, aux dérivés morphiniques, par des campagnes médiatiques excessivement fortes. Depuis, on a fait des... On a mis en route des cohortes de patients, dont une récente de 10 486 adultes norvégiens. La prise au long cours d'antalgiques, en particulier de morphinique, est souvent associée à la survenue d'une hyperpathie avec allodynie au froid. Voilà. Donc, c'est pas bon tout ça. Et l'hyperpathie peut se développer dès la première prise, même en patch, ou au réveil d'intervention chirurgicale, puisque l'on a pris l'habitude d'injecter des morphiniques aussi. Et donc, les médecins se trouvent d'ailleurs, en particulier les anesthésistes, devant un gros problème, puisqu'ils sont obligés de diminuer avant et après les antidouleurs, alors que depuis quelques années, les pompes à morphine étaient utilisées quasiment dès les premières douleurs. Et on s'aperçoit même que les patients qui ont déjà été traités par morphinique
avant les opérations ont des résultats moins bons en post-opératoire au niveau de la douleur. Et c'est pourquoi les anesthésistes américains se sont aperçus qu'il fallait vraiment réduire au maximum les posologies de morphinique avant chirurgie. Et on s'est même aperçu que ces douleurs, l'hyperpathie avec ou sans allodynie, a été retrouvée chez des volontaires sains dans des études en double aveugle et de faibles doses. Donc vous voyez, c'est important de reconsidérer éventuellement la prise de morphine ou de dérivés morphiniques, vos opiacés. Même le tramadol. Alors le tramadol, ça fait quand même quelques années que je demande au ministère de s'en occuper, mais même le tramadol à faible dose peuvent provoquer des douleurs, paradoxalement. Majoration paradoxale des douleurs, oui. Sans compter les autres problèmes du tramadol. Le tramadol, c'est vraiment une saleté dont il est très difficile de se défaire. On s'est aperçu chez le rat que si on lui donne, s'il souffre d'allodynie, elle est doublée si un morphinique est introduit, et l'hyperpathie peut durer des mois et des années après, seulement quelques jours d'exposition à la morphine. Pour l'homme, on ne sait toujours pas combien de temps il faut pour guérir, et il est possible que certains patients restent hyperpathiques à vie, malgré l'arrêt de la morphine. Donc vous voyez comme ça peut être grave. Voilà les bonnes nouvelles. Enfin, et là je le mets entre guillemets quand même, les patients en détresse psychologique développent plus souvent une hyperalgésie au contact de la morphine. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement bien validé de l'hyperalgésie induite par les morphiniques. Ce qui fait que le patient se retrouvera seul, totalement seul, s'il se met à souffrir de ses effets secondaires. En fait, on a utilisé les opiacés dans les douleurs chroniques avec escalade thérapeutique sans preuve. Et c'est pourquoi on a une épidémie de décès par surdose en opiacés. Aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque est jugé très défavorable. Donc, avant d'évoquer une fibromyalgie, c'est quand même intéressant de comprendre ça. Il faut rechercher les prises de morphiniques, qui non seulement ne traitent pas les fibromyalgies, mais peuvent au contraire les stimuler et sûrement les aggraver. C'est bien pourquoi je voulais vous parler de cet article qui, à mon sens, est quand même passionnant. Bref, voilà. Donc ça, ce sont les mauvaises nouvelles. Cependant, j'ai une autre information que je sors non pas de ma pochette surprise, mais de Science Advance, un article qui a été publié en anglais, mais qui en fait est dû à des chercheurs français, et on a du beau monde, une équipe complète dirigée par un monsieur qui s'appelle Patrick Couvreur, à l'Institut Gallien Paris Sud, donc Paris Sud CNRS,
En collaboration avec l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, INSERM, Université Paris-Descartes, et du laboratoire de neuropharmacologie de l'Université Paris-Sud INSERM. Ils auraient développé un nouveau nanomédicament antalgique qui pourrait révolutionner votre quotidien. Un nouvel antidouleur qui pourrait cibler exclusivement la zone douloureuse tout en évitant les redoutables effets secondaires liés aux opiacés comme la dépendance. Donc, pas de risque d'addiction avec ce nouveau produit. Il y a 12 millions de personnes en France à soigner à cause de la douleur chronique. 70% ne reçoivent pas à ce jour un traitement approprié selon la Société française d'études et de traitement de la douleur. C'est la principale cause de diminution de l'espérance de vie depuis quelques années, l'overdose d'opiacés. Voilà, messieurs, dames. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que, à notre avis, il faut absolument réévaluer vos prises d'opiacés avec vos médecins. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même de la recherche, et en particulier de la recherche sur la douleur, et que, à mon sens, dans les années qui viennent, alors, comme toujours, c'est sur du moyen terme, voire du long terme, on arrivera à trouver sans doute quelque chose qui arrivera à soulager, en espérant que ça puisse vous soulager tous et toutes. Voilà, je vais essayer de mettre dans la vidéo les définitions pour que vous suiviez bien mes explications. Si vous avez des doutes ou des incompréhensions, ou même si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Très bonne soirée, bon week-end à vous.